Cité de la Voile, on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Café de la Marine. En fait, je me redis souvent parce que je redis les mêmes choses. On est à la Cité de la Voile, on est au restaurant Quai Ouest. Gilbert, tu es toujours là, fidèle au poste, et tu es très très bien accompagné cette fois-ci. Pierre-Yves surbooké à Paris avec l'Express, ça me vaut d'avoir une équipière de charme. Alors Capucine Trochet, elle est d'abord journaliste, je vous renvoie à son blog sur Yahoo, elle est aussi navigatrice, un peu aventurière, en témoigne son arcade sourcilière d'ailleurs, qui est sans doute le souvenir d'une rencontre avec une baume sur son taratari, mais on en parlera. Donc effectivement, bienvenue à bord Capucine. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. Ouais, merci Capucine d'être là. Alors au menu du Café de la Marine, on va parler évidemment Figaro, on va parler de Transat Jacques Vabre, on va parler de Transat 650 que t'aimes beaucoup Capucine, on parlera un petit peu de Volvo Race où il y a eu une grosse info cette semaine, Ah oui. On parlera peut-être si on a le temps de l'arrivée de Jean-Pierre Dick en mode 70, de l'arrivée de Pierre Pennec sur le bateau d'Alep, et on va parler de tout ça en compagnie de Fabien Delahaye qui est le champion de France solitaire 2011. Eh ben écoute Fabien, on est content de t'accueillir au Café de la Marine. Moi, je suis très content d'être présent aussi. Donc, écoute, bonjour à super. tous. Gilbert. Alors champion de France de course au large, ça veut dire c'est sa 3e saison sur le circuit Figaro, et ce titre, ça vient récompenser une saison où Fabien n'est jamais descendu des podiums, puisqu'il a terminé 2e de la Transat Bénodet-Martinique. Il a récidivé à la Generali en Méditerranée et il a terminé 2e encore de la solitaire du Figaro derrière l'intouchable Jérémy Bayou. Alors que vous dire, il est normand. Il n'a pas une carrure de viking, excuse-moi, on est dans la catégorie poids-plume, Fabien, mais quand vous le suivez en Figaro, vous êtes absolument surpris par son énergie et sa fluidité à bord. Ce Normand, il a une âme de conquérant, puis comme il est malin aussi, il est venu de Normandie à l'université du Figaro, à Port-la-Forêt, où il était en bonne compagnie, je crois. Oui, tu es en bonne compagnie, parce que pour la petite anecdote, Fabien, on peut dire que quand tu es arrivé, tu étais en colocation avec Nicolas Luneven et François Gabard. Il y a une belle petite histoire de cette colocation, si tu peux nous en dire un petit mot. J'étais à bonne école quand je suis arrivé, quand j'ai fait mes premiers pas dans la classe Figaro, puisque j'ai fait en colocation avec François et Nico toute ma première année en 2009. Une année de bisu où je passais derrière deux anciens vainqueurs du classement bisu, donc j'avais un petit peu la pression. En même temps, ils avaient de bons conseils. Dont l'un a gagné la solitaire du Figaro, et puis François Gabard, tu lui as succédé comme champion de France de course au large, parce que c'était le tenant du titre. Et comme skipper massif, parce que tu viens d'être tout juste nommé skipper massif. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est que le skipper massif. Ouais, l'actualité est bien chargée, mais skipper massif, c'est un projet qui a été mis en place au départ avec Gérald Vignard, puis Éric Perron. Maintenant, il y a eu François Gabard et maintenant Paul Meillat. Et du coup, plus récemment, moi, pour les 2 années à venir, donc 2012 et 2013. Donc, on va travailler ensemble avec Paul l'année prochaine. Et alors ça, c'est plutôt des formules de promotion de skipper. Et puis, en fait, c'est le numéro 1 de la classe qui a la barre du... C'est pas un peu paradoxal, Fabien ? Je ne sais pas si c'est paradoxal. En tout cas, moi, je viens de faire 3 ans de Figaro. 3 ans, c'est finalement peu sur le circuit Figaro. Et j'espère que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire sur le circuit Figaro. Donc c'est un petit peu dans la continuité d'un travail à faire pour continuer à progresser. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le principe, comment se fait cette fameuse sélection? Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a vraiment l'impression que on prend le meilleur et c'est super. Voilà. Et surtout, c'est que 2 courses sur l'eau. Ouais, donc 2 courses sur l'eau, mais une semaine bien chargée. En fait, au départ, c'est une sélection sur dossier. Donc il y avait une date limite pour envoyer les dossiers pour ce projet de skipper massif pour 2 ans. J'ai envoyé mon dossier, j'ai été retenu parmi les 5 finalistes. Mais tu l'as envoyé très tard ou Je l'ai envoyé juste avant la deadline. Ouais, c'est sûr que je l'ai envoyé un petit peu tard parce que j'étais aussi assez indécis dans mes projets. J'avais pas mal d'incertitudes qui faisait que j'hésitais un petit peu. Tu as dit après ton titre que tu voulais rester 2 ans encore justement sur le circuit Figaro. Donc tu as des objectifs élevés sans doute. Oui, exactement, parce qu'on est aussi en période charnière où il y a un Vendée Globe l'année prochaine, où finalement aller sur un autre support, je ne sais pas s'il y a lieu d'aller sur un autre support. En tout cas, le Figaro, c'est une classe de référence, un circuit où il y a beaucoup de niveaux, où on apprend beaucoup de choses. Donc
Donc aujourd'hui, moi, ma place, elle était plutôt à continuer en Figaro. J'ai fait que 3 ans, donc il y a encore du temps à faire pour progresser. Mais du coup, tu réponds pas à ma question. Pourquoi on prend le meilleur Voilà. à la barre La semaine de du nouveau, sélection, donc c'est une Figaro semaine. Donc d'abord, il y a la sélection sur dossier. J'ai été pris dans les 5 finalistes. Et ensuite, c'est une semaine complète où on a enchaîné les tests physiques. On a eu un test de cardio, 4 tests de musculation, 2 tests de piscine. Ensuite, on avait 2 C'est parcours sérieux. sur l'eau, 2 manches sur l'eau. Donc 2 manches uniquement, on va dire pas trop le droit à l'erreur entre guillemets, mais Tu fais combien ces 2 manches? il y avait un parcours banane de 2000 de tours où là je fais 2e, et ensuite un parcours côtier qui a duré 12 heures où là je termine 2e aussi. Donc voilà, il y a eu tirage au sort des bateaux en début Chaque de fois derrière semaine. le même ou pas? Non, chaque fois, la première fois derrière Xavier Macaire, la deuxième fois derrière Ronan Trossard. Mais voilà, toujours dans le coup, toujours pas loin. Et voilà, c'était plutôt content de ma façon de naviguer. Après, c'est tirage au sort. On débarque sur un bateau qu'on connaît pas forcément, avec du matériel qui est le même pour tout le monde. Mais voilà, c'était une belle semaine de sélection. Et en tout cas, intense, dure et assez bien terminée pour moi. Donc c'est tant mieux. Ouais. Fabien, moi je reviens sur ta saison écoulée, qui a été très faste. Est-ce qu'il y a une course qui te paraît plus aboutie, qui te paraît plus réussie, ou une course de référence pour toi dans cette... Ouais, pour moi, c'est vraiment la solitaire, parce que la solitaire cet été, c'était vraiment un moment où je me sentais à l'aise sur le bateau, où j'étais en confiance, où certes, je termine 2e, mais voilà, je fais 3 podiums d'étape. C'était mes 3 podiums C'est celle d'étape, où il y a le plus mes de 3 concurrence premiers podiums aussi. sur la solitaire du Figaro, Oui. parce que j'avais terminé 2e des 2 courses Dont précédentes. une victoire mais- chez toi en Normandie. Et voilà, avec une Voilà. victoire à Caen. Donc je commence la solitaire T'es par un une showman. victoire. On commence plutôt bien, même si c'était pas la victoire à tout prix. C'était vraiment sauver les meubles, pas perdre de temps sur chacune des étapes sans viser la victoire, parce que ça se joue vraiment au temps, ces étapes. Donc voilà, la première qui commence bien, le reste s'enchaîne, et c'était juste parfait. Tu as réussi à analyser un petit peu la suprématie d'Armel Lecléache l'an passé, avec qui tu avais gagné la G2R, et de Jérémy Bayou cette année. Pourquoi ils arrivent à gagner 3 courses consécutives dans le Figaro? Déjà, il y a de l'expérience, donc il y a aussi une plus grande facilité à préparer ce genre d'événement qui est un événement majeur dans la saison. Parce que voilà, sur le podium de la solitaire, moi je suis au milieu avec 3 ans de Figaro. À côté de moi, j'ai 13 et 11 ans d'expérience sur le circuit. Et à côté de ça, Jérém, il était vraiment impérial cet été. Il était en confiance. C'était aussi sa seule grande course de la saison. Donc en termes de fraîcheur et de lucidité, je pense qu'il était aussi plus prêt pour cette course-là, qui était finalement son seul vrai objectif en solitaire de la saison, même s'il avait la Jacques Vabre derrière. Donc il y a ça, et puis le phénomène confiance, l'avoir déjà gagné la solitaire, savoir comment faire, c'était Oui. déjà quelque chose. Mais Fabien, Capucine. dis-moi, tu as beaucoup navigué toute l'année, pas qu'en Figaro. Est-ce que tu n'es pas arrivé un petit peu trop fatigué avant la solitaire du Figaro? Peut-être, mais c'est un peu un risque à prendre. En 3 ans, j'ai pas fait d'impasse, j'ai fait toutes les courses du circuit sur les 3 ans qui sont passés. Donc voilà, cette année, je joue en même temps le championnat de France, et le championnat de France, c'était 4 grandes courses en solitaire, et ces 4 courses, Et ça forge de pour les caractère. faire, en fait, Voilà. Mais Bon, dis d'ailleurs- donc, excuse-moi Gilbert, mais Non, la non, grande vas-y. nouveauté de l'an prochain au Figaro, c'est le changement de date. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un programme surchargé en fait en début de saison entre la 30 et G2R? Tu sais avec qui tu vas faire? Tu vas la faire? Tu pour défends l'instant, ton titre? le programme sportif n'est pas encore très défini. Là, on a prévu d'en discuter avec la Massif, avec Paul, sur le programme sportif. C'est sûr que la dernière édition, l'avoir remportée avec Armel, il y a une envie d'y revenir, forcément. Maintenant, c'est vrai que la solitaire est avancée, donc il y a aussi un enchaînement d'épreuves. Une saison avec une Trinitagie 2R, c'est Il faut chargé. préciser que ce serait entre mi-juin et mi-juillet. Voilà, Ouais, Donc, voilà, c'est ça. Tu donc, vois ça d'un bon œil pourquoi pas, on verra. Mais c'est sûr qu'en termes de charge de calendrier, une Trinitagie 2R, c'est lourd dans une saison. 3 courses en solitaire enchaînées derrière, avec une solitaire juste après. En termes de préparation pour la solitaire, voilà, faut peser le pour et le Ouais, contre. Fabien, justement, c'est une série où vous courez énormément, et tu as dit à Quiberon, qui était la dernière épreuve du championnat de France, que tu étais sur les rotules. Non Ouais, parce que j'ai pas fait que du Figaro non plus cette année. J'ai fait une bonne partie du Tour de France à la voile. J'ai fait une Normandie Channel Race en double en 40 pieds. C'était 1000 milles, donc 6 jours en mer. J'ai pas mal navigué aussi sur Sodebo, sur Banque Populaire. J'ai pas mal navigué sur pas mal de bateaux cette année. Donc oui, c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, c'est un peu la conséquence, c'est la fatigue. Et maintenant, c'est Mais bon, on peut se reposer un petit peu. Tu dis, on a parlé tout à l'heure, c'est Capucine, de la Maison du Bonheur, j'en sais rien, ou des porte-bonheur, effectivement, donc à Port-la-Forêt. François Gabard, lui, aujourd'hui, il est à la barre d'un 60 pieds. Est-ce que toi, à court ou à moyen terme, tu penses à ça, au Vendée Globe, au Tour du Monde? Ouais, tout à l'heure, on parlait de 2 ans de transition un petit peu en Figaro. Pour moi, ces 2 années-là, je les vois vraiment comme un aboutissement de ma préparation solitaire pour essayer après d'essayer d'être au départ du Vendée 2016. Donc voilà, il me reste 2 ans pleinement à faire en Figaro
continuer à progresser, continuer à naviguer sur d'autres supports et essayer de monter un projet plus gros pour 2016. Alors Gilbert, avant le départ du Vendée Globe de l'an prochain, il y a la Transat Jacques Vabre qui part demain du Havre. Ouais, qui part la Transat Jacques Vabre, qui est un double express bien corsé, hein, donc Le Havre, Puerto Limón au Costa Rica. Donc 5000 milles, c'est justement un banc d'essai intéressant à un an du Vendée Globe. Et puis c'est aussi une course qui est très prisée, avec un plateau notamment dans cette classe phare qui est la classe IMOCA. Où tous les grands favoris du Vendée sont là en fait. Tous les gros projets sont là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr, le plateau IMOCA va rester très ouvert. Est-ce que tu penses, justement, parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui se passe en IMOCA, tu penses qu'un jour on viendra à la monotypie sur Quelle bonne question. Parce qu'il y a Ça, quand même c'est 6 bateaux identiques, il y a 6 bateaux neufs. Il y a 6 plans, il y a 6 plans Verdier VPLP. C'est Safran qui avait ouvert la voie il y a 4 ans. Il a suscité des émules. Safran de Marc Guillemot qui a gagné effectivement cette Transat Jacques Vabre. Bon, le problème effectivement que se posent beaucoup de coureurs aujourd'hui, c'est la maîtrise des coûts. Les 60 pieds aussi, ils coûtent de plus en plus cher. Et comme dit Capucine, la monotypie, on en cause. Alors pour répondre à cette bonne c'est vrai que question la interrompue monotypie, par Gilbert et moi. La monotypie, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche parce qu'on voit le circuit Figaro, on voit le circuit mode qui est en train de se lancer et qui marche très, très, très fort. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, coureurs Figaro, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Quand on voit des coureurs comme Jérémy, comme Yann qui cherchent des budgets en 60 pieds et qui ne les trouvent pas. Quand on voit un petit peu ce qui se passe en IMOCA, c'est sûr qu'on a envie de se dire de quoi sera fait l'avenir. Est-ce que l'IMOCA va tenir encore plusieurs Vendées comme ça? Et voilà, va falloir prendre, à mon avis, des décisions ou des mesures, ou en tout cas que ça s'organise pour que peut-être on en vienne à la monotypie. T'as l'impression que ce débat-là, il n'était pas du tout d'actualité il y a 5 ans ou il y a 10 ans par rapport à ce que les anciens disent? Si on voit la classe Orma, finalement, elle est morte parce que les budgets augmentaient et il y avait des questions de fiabilité aussi. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un programme un peu identique mais en monotypie avec le mode. L'IMOCA, c'est vrai que c'est des budgets qui ont gonflé, qui ont augmenté. La fiabilité, on en parle aussi beaucoup aujourd'hui. Peut-être que l'avenir, ce sera un peu dans le même principe d'en venir à de la monotypie. En tout cas, sportivement, c'est quelque chose de très intéressant. Si en plus on peut maîtriser les budgets comme ça, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Ouais. J'imagine que comme tu travailles aussi avec Armel Lecléache, qui est le skipper de Banque Populaire, épaulé par Christopher Pratt, tu as ton regard sur cette classe et on annonce une bagarre. Est-ce que tu as un petit pronostic? Le jeu des pronostics, on s'y attache un peu tout le temps. Là, quand on est entre nous, on essaie de faire des petites enveloppes secrètes. Alors, laquelle? Quelle est ton enveloppe secrète? C'est très très dur de mettre un podium sur cette Transat Jacques Vabre, ou en tout cas un vainqueur, parce que on l'a dit tout à l'heure, les bateaux ils sont très très proches, les équipages ils sont c'est quand même des tandems de choc, donc voilà, ça va être dur, surtout quand on regarde un petit peu la météo du départ. Là, il va se passer beaucoup de choses certainement dès le début, donc c'est dur de mettre un pronostic. Est-ce que du coup, comme la météo s'annonce assez dure, est-ce que tu penses qu'il y a une prime justement aux bateaux fiabilisés, lancés depuis un an, éprouvés, menés par des duos de choc? Enfin, on pense par exemple à celui de Dick et Bayou, enfin Virbac, aussi à PRB, à Vincent Rio, qui a tout gagné. Moi personnellement, je pense que c'est le favori de cette Transat, mais où le jeu est très ouvert quand même. Ouais, le jeu est ouvert et c'est sûr que la fiabilité avait été importante sur ce genre de course. Quand on part avec des conditions comme ils vont avoir une grosse dépression avec du vent et de la mer, c'est sûr qu'il va falloir que les bateaux tiennent avant tout et ça va être aux équipages de mettre le curseur au bon endroit, entre lever le pied, mais c'est aussi dangereux pour les bateaux, et attaquer, c'est aussi dangereux. Est-ce qu'un bateau comme Massif a été, le nouveau Massif de François, a été suffisamment éprouvé dans le mauvais temps? Disons que c'est un projet nouveau, mais c'est pas un projet tout neuf, on va dire, puisqu'ils sont quand même basés sur l'expérience, sur la grosse expérience de mer agitée, de Michel Desjoyaux, de toute l'équipe. Donc voilà, je pense qu'on gagne énormément de temps en fiabilisation des bateaux comme ça. Maintenant, c'est sûr que c'est fraîchement mis à l'eau. Il va se passer des choses. C'est un très bon exercice. Effectivement, qu'un bateau récemment mis à l'eau réussisse à s'imposer, mais il est tellement doué, ce garçon, qu'il peut titiller sans doute les meilleurs. Ouais, on verra bien. Il va se passer beaucoup de choses. Est-ce que tu penses quel est l'impact, l'importance du duo, justement, la composition du duo quand on choisit de partir sur une course en double? C'est quoi les atouts, les risques, les craintes? Comment ça marche à bord? Déjà, il y a le lien d'affinité qui est important, parce qu'il faut tenir 16 jours, dans ce cas-là, entre 16 et 20 jours
à 2 sur le bateau, donc c'est de la coloc quand même dans un espace restreint. Mais ça, tu connais. Ça, voilà, c'est quelque chose d'important déjà. Faut que ça le fasse humainement. Ensuite, il y a des compétences à accorder aussi entre les deux personnes du duo. Donc voilà, c'est chaque skipper a un petit peu un idéal de co-skipper avec lui à rechercher. Donc, Oui, parce que justement, je pensais à ça. Alors là, on n'est plus dans les IMOCA, mais dans les classes 40. Il y a Sébastien Odigan qui s'était blessé en mer. Rien de grave, mais qui du coup ne part pas et est remplacé à bord du bateau de Tanguy de la Motte par Éric Perron. Est-ce que tu crois, donc Tanguy et Éric n'ont jamais navigué ensemble, est-ce que tu crois que ça va être quelque chose qui peut être vraiment gênant pour ce duo ? Pas forcément, puisque c'est vrai que c'est du large. Eric connaît bien le large. Ouais. Tanguy connaît très bien son bateau. C'est un bateau qui est fiabilisé. Donc en termes de bateau, en tout cas, et de fiabilité et de tenue du bateau, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont. C'est un vrai atout qu'ils ont. Puis maintenant, voilà, ils ont tous les deux les compétences hauturières pour s'accorder très très vite. En tout cas, Eric a fait la Normandie Channel Race en début d'année, donc déjà du 40 pieds. Il connaît bien aussi le 40 pieds. Donc il va falloir trouver ses marques sur les premières heures de course. Et Gilbert, il y a une troisième catégorie dans cette Jacques Vabre. Oui, c'est celle des multi 50 qu'il ne faut pas oublier. Ce sera peut-être justement la dernière sortie de Francky Vescoffier. Enfin, il y a et le même final qu'il y a 2 ans. Ah oui. Enfin, en tout cas, il y aura certainement de la bagarre. Puis il y a Maître Jacques de Loïc Féquet qui est venu à leur niveau maintenant aussi et qui va certainement arbitrer il y a Prince de Bretagne, il y a Actual, voilà. Et puis justement, petit coup de chapeau à Actual quand même, qui a réussi à réparer son mât. Mais Actual, c'est simple, c'est 9 mois de chantier, 3 mois de mer. Mais du coup, je pense que c'est souvent ça les gros bateaux. L'équipe a fait un gros boulot et c'est bien pour eux qu'ils puissent être au départ. Alors, si par demain, la Jacques Vabre, arrive demain aussi Capucine, un objet volant non identifié dont on a longtemps et souvent parlé. Le prototype de David Raison. Enfin, on espère. Hein, le bateau qui va rendre la course au large. Voilà. Et l'homme qui a toujours raison, finalement. Ouais. Alors, très joli. Tu sais, on en a beaucoup parlé, mais alors de ce bateau qui était un bateau avec une marotte. Donc la Mini est en train de vivre des moments assez forts. Là, toute la flotte est pour certains encore empêtrée dans le poteau noir, cette zone compliquée où les vents sont instables et les grains nombreux. David Raison donc s'échappe avec son prototype à l'étrave toute ronde. On en a beaucoup parlé. Faut savoir que David Raison donc, est un ingénieur hydrodynamicien qui a investi énormément, qui a travaillé des années, 2-3 ans. Il a vendu son appartement parce qu'il a cru dans ce projet auquel tout le monde restait un peu sceptique. On l'attendait au tournant, le Dada. Et au début, ça a été difficile parce qu'il a commencé ses premières courses par un dématage, par de la casse, par de la fatigue, parce qu'humainement, physiquement, c'était très compliqué. Il a réussi à optimiser son bateau et aujourd'hui, il est en train de nous faire quelque chose de magnifique. Depuis qu'ils sont sortis du poteau noir qui était diabolique, effectivement, il a enclenché le turbo et comme ils sont travers au vent maintenant jusqu'à Salvador de Bahia, il fait un nœud de plus au reaching et donc il est sur la voie royale. Je ne sais pas si toi, Fabien, c'est une course, je crois que tu suis de très près aussi. Ouais, c'est sûr que c'est une belle course parce qu'il y a énormément de bateaux sur la ligne et en même temps, c'est intéressant à voir en termes de météo, en termes de façon de naviguer. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que je suis beaucoup et au-delà des performances du bateau de David, c'est sûr qu'il fait aussi une très très belle course parce que au-delà des performances, c'est peut-être un bateau qui marche, mais en même temps il tire les bons bords, il navigue très très bien. Malgré tout, il va vite au reaching, mais il est quand même sorti en tête du poteau noir, donc c'est pas là où il a gagné la course. Mais il fallait donc, oser. Voilà, oser. Il était sur une trajectoire très est. À un moment, il s'est bien éloigné de la route directe pour aller chercher de la pression. Et il a super bien joué pour passer le poteau noir. Et puis derrière, c'est sûr qu'avec son bateau, il déroule un petit peu, mais il est quand même sorti avec 30 000 d'avance sur le deuxième. Donc, Bon, allez. Gilbert, l'info de la semaine, c'est que Groupama a choisi son hymne sur la Volvo. Ouais. Alors chante-le-nous. Ah non, alors là, mais écoute, Jimmy, c'est toi qui es un ténor ici. Alors c'est Highway to Hell. Mais Gilbert, c'est pas Highway to Hell, c'est Highway to Hell. Alors si c'était Jimmy, s'il y avait un hymne autour, moi je pense que ce serait pour toi Bob Marley ou Alan Stivell. Pour moi, il faudrait remonter aux Beatles ou aux Stones. Mais bon. C'est Autoroute pour l'enfer, hein, c'est tout un programme. Alors bon, ils y sont pas encore. T'aurais aimé en faire partie de cette Volvo ? On peut pas tout faire. On peut pas tout faire, c'est sûr que. On ne peut plus tout faire. Ouais, voilà, certainement. En tout cas, avec le programme qu'on a, c'est compliqué de s'éparpiller. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup à apprendre et à faire en solitaire. Maintenant, c'est sûr que c'est une course qu'on regarde de loin. Enfin,
de près et de loin, mais en tout cas, c'est sûr que ça donne vraiment envie d'y aller un jour. Et Fabien, tu sais, il y a des équipiers qui doivent avoir moins de 30 ans à bord du bateau. Est-ce que tu avais sollicité Franck Hamas pour T'avais le embarquer? profil. Non, pas du tout, parce que j'étais engagé sur 3 ans sur le circuit Figaro, qu'aujourd'hui, ma place, elle est plus sur le circuit Figaro pour apprendre et voilà, m'exprimer en solitaire. Donc voilà, j'espère que tout ça pourra me permettre d'intégrer des équipages comme ceux-là plus tard. C'est mais une en course tout cas, pour l'instant, de gladiateurs. Hein. ouais. Ouais, je crois que c'est vraiment une course. Au-delà de la, Et de leveur de médiatisation fonte. qui rend ça un petit peu plus accessible, je pense que c'est quand même des conditions très très difficiles et il faut s'y être préparé. Volvo qui fera étape à Lorient le 17 juin prochain. Quoi d'autre, Gilbert? Alors, t'en as sorti de l'info cette semaine dans le Télégramme, parce que Jean-Pierre parce Dick, que- notre Ernesto Notre- Bertarelli, voilà, notre gentleman incroyable. navigateur, Qui lui aussi, justement, est au départ de la Transat Ouais. Jacques Vabre, mais surtout qui vise la victoire dans le prochain Vendée Globe. a Eh commandé bien, le il va numéro passer. combien des modes Ça, 70? il aura le 8e Pas mode mal, hein. 70, donc il passe au multi. Ouais, je crois que Jean-Pierre, en fait, il avait envie d'un nouveau challenge, puis ça fait quand même 10 ans, même plus, qu'il est dans la classe IMOCA, où il s'est affirmé. Et en fait, il avait aussi envie d'aller plus vite que les Albatros. Ouais. Ça aussi, ça prend bien cette série mode 70. Vraiment, c'est beau, c'est un beau ouais. projet, parce que quand on part d'une feuille blanche et qu'on se dit on va construire plein de trimarans tous identiques pour tourner autour du monde et un programme de course aussi varié, chapeau de l'avoir fait. Hein. Un petit mot aussi sur le nouveau barreur d'Alep. Ah oui, ça bouge du côté de l'America's Ouais. Cup. Donc, Alain Gauthier et Bertrand Passé sont sur Bertrand le Passé tender. qui avait pris la barre, oui, il va y avoir de l'ambiance. Hein. Donc cède la barre à Pierre Pennec, donc le barreur de l'extrême 40 Gitana, qui brille sur ce circuit. Donc les hommes de Gitana débarquent. Est-ce que ça va être une bouffée d'air pour Aleph? Et puis les frères Perron, eux, ils ont fait le plein d'énergie à Quiberon. Ouais. Et alors, toi, Capucine, tu t'en vas bientôt aussi, je crois, parce que tu pars dans quelques semaines. Une aventurière. Ouais. Je pars à bord de Taratari, qui est un petit bateau qui a été construit au Bangladesh par Corentin de Châtel-Perron, qui a été construit avec de la fibre de jute, donc qui est à 40% dans le Un bateau. bateau 100% écolo. Voilà, le plus possible, effet de récup et de choses simples. Il a ramené son bateau du Bangladesh à la France. Et moi, je me suis retapée en retapant le bateau à ma sortie de Carpap. Et voilà. T'es sûr l'histoire qu'elle va bien, commence. ta copine? Écoute, En tout cas, elle a c'est l'air bien de- retapé, Elle a l'air hein. d'être en forme, en tout cas, ça va. Ouais. Bon, mes amis, on se quitte jamais sans un... Alors, quelque chose avant, on a une colle à ton marin de l'année. Parce que pas le simple, marin de ça. l'année va être nommé au Salon Au Nautique. Salon Nautique. Et Et nous, c'est on Isabelle voudrait, Autissier, avoir- navigatrice, qui va présider le jury. Bon, j'espère Bon qu'il sera choix. mieux président que Voilà, le il sera bien passé présidé, où c'était un certainement. planchiste qui était marin de l'année. Quoi. Je veux dire, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas faire. Antoine Albo. Alors, C'est pas facile. pas Jimmy, facile. Jimmy. C'est pas facile. Bon, moi, j'ai envie de dire quand même Il est Jérémy, costaud, parce hein, que le Jérémy, pour sa démonstration sur la solitaire, quand même. et toi, Capucine, puisque tu ne Ouais. seras pas là avec nous dans 15 jours, puisque Ouais, tu seras sur l'eau. évidemment, ce sera David Raison, parce qu'au-delà de son audace, c'est quand même un très très grand marin, et pour moi le meilleur cette année. Ouais. Moi, Nous, Gilbert, on a toi, encore un sursis, nous. Voilà, Jimmy. voilà. Un petit mot, parce que toi aussi, rapidement, tu as fait de la voile olympique beaucoup. Tu étais sorti de là. Ouais. Une bonne école. C'est tout ce que tu as à dire. Non, c'est la meilleure. C'est là où j'ai beaucoup appris, c'est Ouais. sûr. Hein. On apprend dans beaucoup de domaines et notamment le domaine de la régate parce que c'est quand même quelque chose de primordial, même si on tire des grands bords au large. Aujourd'hui, on apprend à régler un bateau, à faire avancer un bateau et à tirer les bons bords. Donc c'est une belle école et voilà, j'ai beaucoup appris et je regrette rien là-dedans. Capucine, ado refus, refus ado. Ah là là. Eh bien, moi, ce serait pour Mathieu Claveau, justement, qui a dû abandonner son mini en mer, parce que c'est une petite ado vraiment du fond du cœur, parce que je trouve que ça doit être dur pour lui, et puis qu'en même temps, il a su gérer sa survie, et avant d'être récupéré, je trouve ça très bien, Ouais. très beau. Bon, on n'en prend pas mauvaise graine. Hein. Gilbert, ado refus. Ouais, je vais rester dans l'ado parce Il que est les trop refus, c'est gentil, parfois dans le Gilbert. télégramme Ouais, en ouais. ce moment. Écoute, moi pour Marc Guillemot qui embarque, Son qui a fils. comme coéquipier Yann Eliès, voilà, qu'il avait secouru, donc vous vous en souvenez tous, au large de l'Australie dans le dernier Vendée Globe. Et je crois que ces deux-là, ils avaient envie de vivre une histoire sportive, celle-là. Et je trouve ça sympa. Fabien, ado refus. Ouais, l'ado, ça pourrait être. C'est vraiment l'actualité du moment, c'est David Raison sur son Magnum. Je pense que c'est plus, au-delà de la probable victoire, plus l'audace, le courage d'avoir monté un projet comme celui-là. Moi, ce serait Et un toi, gros Jimmy refus. Ce serait un gros refus pour DCNS et pour le fait d'avoir débarqué Marc Tiercelin la veille du départ de la Transat. Comment vont-ils pouvoir s'entendre, Luc Alphand et Marc Tiercelin? C'est quand même
étrange comme Non, situation. psychologiquement et stratégiquement, Ouais, c'est sûr que moralement, c'est un peu compliqué à gérer, je pense. Mais bon, ils avaient peut-être dû en parler avant. Ouais. Eh bien, écoutez, on vous remercie, Capucine, un grand merci, puis on pense Merci à à toi tous. et on Merci. t'applaudit parce que Et on vraiment ce que l'embrasse. tu vas faire, c'est Sympa. génial. Et tu reviens quand tu veux. Attends, Gilbert, on l'applaudit pas parce qu'il est là tous les week-ends. Fabien, merci d'être là. Merci de m'avoir Je invité. crois que dans 15 jours, on va avoir aussi, peut-être pour la première fois, un couple d'invités parce qu'on risque d'avoir Pierre Le Boucher et Vincent Garros. Garros. Et on Voilà. est ravis de les avoir, qui ont tout gagné cette année en en 470. 4-7, voilà. C'était le Café de la Marine, c'était le restaurant Key West, c'était Lorient, c'était Gilbert, c'était le Télégramme, c'était Capucine, c'était Fabien, c'était moi. On se C'était retrouve dans Jimmy. 15 jours, même heure, même adresse. Salut, bye bye. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.